makosa yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Yetu liye mbinguni, yetu amina Baba, yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, merci chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe Noire. En tout cas, vous allez nous excuser pour la qualité de notre voix. Vous comprenez qu'il y a un changement de saison maintenant. Et donc, la grippe aussi ne cesse de nous laisser libres, mais elle est toujours là. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu fera grâce. Nous sommes donc sur ce plateau avec notre invité permanent, le berger Naïm Poundier, dans une réalisation de Jéré Soulemba. Alors, berger Naïm Poundier, avec vous aujourd'hui, nous voulons parler un peu de cette piscine de Bethesda. Et dans cette piscine, on a compris qu'il y avait 5 portiques. On a compris qu'il y avait des malades qui venaient, mais il fallait que l'ange agite l'eau. Voilà donc ce qui fera un peu, s'il faut utiliser un terme comme ça, le levier de notre émission de ce soir pour accéder à plusieurs vitesses. Alors, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous vous sentez déjà, berger Naïm Poundier? Oui, je me sens bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Voilà, donc aux téléspectateurs aussi, vous pouvez aussi toutefois appeler ou envoyer les SMS. En tout cas, aujourd'hui, c'est une émission particulière. Vous pouvez aussi appeler ou envoyer les SMS, poser toutes les questions possibles. Et le berger Naïm Poundier pourra aussi, en tout cas, vous faire des prières en direct. C'est pour votre bénéfice. Parce qu'un jour, un événement, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous voulons toucher donc ce thème de Bethesda, et nous savons que là-bas, et on nous a dit qu'il fallait que l'eau puisse bouger, mais le berger il est là pour nous en parler plus. Berger Naïm Poundier, le thème de cet après-midi, la piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette piscine? D'accord, merci, c'est très gentil. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, de là où vous êtes, devant votre écran, que Dieu vous bénisse davantage. Et comme a dit le journaliste, aujourd'hui, c'est une journée idéale. Donc, il a dit que vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez aussi appeler, poser des questions. Pourquoi pas prier pour vous en direct. Nous sommes là pour vous aujourd'hui. Donc, sur la piscine de Bethsaïda, ce que je peux dire, comme vous avez déjà dû même le souligner, oui, dans sa description, c'était une piscine qui était dans le temple, juste à l'entrée du temple. Et cette piscine avait 5 portiques ou porches, comme on peut le dire. Et hormis ces 5 portiques-là, donc tous les jours, les hommes, les gens, les femmes, les hommes venaient s'abriter là sur les portiques. Parce que les portiques là, c'est comme aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? C'était comme des couloirs, mais qui étaient bien protégés. Il y avait un toit et tout. Et les gens étaient là, se couchaient là. Il y avait des malades de toutes sortes, des malades, des paralytiques, des aveugles, ceux qui avaient la lèpre. Tout ce monde-là était là, se réunissait là pour attendre un miracle, un mystère qui devait se passer. Et ce mystère-là, c'était l'agitation de l'eau. L'ange devait descendre. La Bible dit que l'ange venait de temps en temps. De temps en temps, l'ange descendait. Les gens ne savaient pas quelle heure l'ange devait venir, quelle date, quel jour. Mais au moins, ce que les gens savaient, c'est que l'ange devait descendre. C'est pourquoi dans notre vie, parfois, des trucs ne marchent pas ou comment. Ne cherchez pas à savoir est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain. Non. Ayez seulement l'assurance que Dieu va faire. Et Dieu fera. Et les gens étaient là pour attendre que l'ange descende et qu'il y ait la mouvance de l'eau dans cette piscine. Et celui qui devait se jeter en premier lieu avait la guérison. Donc non seulement que l'ange devait descendre, que les gens devaient se jeter, mais il y avait encore une autre condition, il fallait se jeter en premier lieu. Et donc celui qui avait la capacité... Et qui devait se jeter? Le malade ou bien... Non, c'est le malade. C'est le malade. Donc il y avait même des gens qui avaient peut-être leurs moyens, avaient déjà mis des gens qui étaient là à côté. Dès que l'eau était agitée, on le prenait, on le jetait. Même s'il tombe n'importe quelle position, il suffit qu'il tombe dans l'eau et il était guéri. Tout comme il y avait des gens aussi qui n'avaient pas
des possibilités, des moyens, qui n'avaient pas de gens pour leur secourir, ils étaient là. Donc on avait vu l'image de ce paralytique qui était là, il n'avait personne. Il était dans un coin et tout. Et, les gens se jetaient dans l'eau, mais lui ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas. Comment il avait fait pour arriver là, Berger? Bon, déjà, voilà. À l'époque, les paralytiques, on leur prenait, on les emmenait. On les déposait soit devant la porte, comme on a vu avec le acte des apôtres, avec le paralytique Pierre et Jean à guéri. Donc on venait, la famille venait, ou peut-être certaines personnes du quartier ou du village, vous soulevez, venez vous déposer au temple. Parce qu'on se disait que c'est au temple qu'il avait la solution tout. La guérison, c'était là-bas. Même les moyens financiers ou pour manger, c'était là-bas. Qu'il pouvait partir demander le monde, tout ça se passait. Il y avait des hommes de cœur. Voilà, il y avait des hommes de cœur parce que c'est dans l'église qu'on retrouve toute catégorie de personnes et tout. Donc cet homme aussi, assurément, on l'a soulevé, on est venu lui déposer. Ce paralytique. Ce paralytique. Mais le problème, c'est que les gens ne devaient pas rester avec lui du jour au lendemain, bien du matin au soir, parce qu'ils ne savaient pas à quel moment l'ange pouvait venir. Donc, eux aussi devaient repartir à leurs occupations et laisser le malade. Et assurément, il n'était pas le seul malade qu'on pouvait laisser là-bas. Mais comme il n'avait personne, il savait que sa solution provenait et où sortira de cette eau, de cette piscine. Donc lui, il était là. Il comptait que non, un jour, ou je ne sais pas à quel moment, il y aura toujours quelque chose. Je me suis posé la question, lui qui n'avait pas quelqu'un, il pouvait se désespérer ou chercher à repartir. Mais malgré cela, il est resté. C'est pourquoi même la fidélité est très importante. Même si les choses ne marchent pas. Parfois, tu es là dans l'église, tu te dis, ah, mais depuis là, ça fait 5 ans, 3 ans, je prie, mais les choses ne changent pas. Non, sois fidèle. Comme dit la parole de Dieu, ne fuyez pas vos assemblées. Sois fidèle, sois là. Tu ne sais pas à quel moment l'eau sera agitée. Et même si l'eau ne soit pas agitée, tu ne sais pas à quel moment le maître viendra. Donc, sois seulement fidèle là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le miracle va se produire. Parce que déjà en toi, tu as l'esprit de recevoir quelque chose. Donc, cet homme était là. Il attendait le miracle. Il attendait la guérison qui devait arriver et tout. Et au moment que l'ange agitait l'eau, c'est d'autres personnes qui passaient autour. C'est pourquoi quand Christ viendra, Christ va lui demander, veux-tu être guéri? Il dit, mais Seigneur, moi je n'ai personne qui peut m'accompagner ou bien qui peut me jeter dans l'eau. Au moment que je veux essayer de me forcer même de rouler ou comment, il y a déjà d'autres personnes qui se jettent avant moi. Et de surcroît, comme je l'ai dit, c'était comme des couloirs et tout. Donc sûrement, il y avait des gens devant, il y avait des gens derrière. Et on ne sait pas lui, il était dans quelle position. Est-ce qu'il était au milieu? Est-ce qu'il était derrière? Tout ça, ça compte. Donc il y avait des gens, il y a des gens aujourd'hui là, c'est un aveugle, mais il connaît la direction. Il y a des aveugles aujourd'hui là, surtout dans nos villages, qui peuvent aller jusqu'au champ même. Donc il y avait des aveugles là, il est plus aveugle, mais il a ses 2 pieds. Donc dès qu'il entend son gars, il y a un mouvement d'eau, il court. Il suffit que là, il va mettre le pied, s'est retrouvé dans l'eau, c'est parti, il a la guérison. Mais lui, il n'avait pas les pieds. Il pouvait voir, mais il ne pouvait pas... Comment se jeter dans l'eau. Voilà, aller pour se jeter dans l'eau. C'est pourquoi il y a d'autres personnes aujourd'hui là, ils ont la possibilité de voir. Ils ont la possibilité de faire quelque chose, mais ils sont incapables. Il y a quelque chose d'essentiel qui leur retiennent, qui les empêche d'aller. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez avoir une vision, mais parfois, vous n'avez pas des moyens pour accomplir cette vision. Il y a des gens aujourd'hui là qui voient, ah bon, moi je dois faire ceci, je dois me lancer un exemple dans le commerce ou comment. Mais parfois, il n'y a pas la capacité, il n'y a pas des fonds nécessaires et tout. Mais ce que je vais dire seulement à toutes ces personnes-là, que non, faisez seulement confiance en Dieu. Peu importe, ne voyez pas votre état, ne voyez pas que non, il n'y a pas des gens pour vous soutenir, comme aujourd'hui on dit souvent qu'il y a des poteaux. Oh non, je n'ai pas des poteaux, non, ne voyez pas toutes ces personnes-là. Voyez seulement Dieu. Et Dieu n'abandonne personne, il viendra pour vous soutenir, il viendra pour faire ce que les hommes n'ont pas pu faire pour vous. Et Jésus est venu, il a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Il a dit que je n'ai personne pour me jeter. Quand je vais aller, d'autres personnes déjà se précipitent avant moi. Et la condition est qu'il faut que ce soit le premier arrivé qui est guéri. Donc même si je viens après, je ne peux pas être guéri. Et voilà comment le Seigneur va lui dire, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et cet homme a pris son lit, il a commencé à marcher, il était guéri. Et non, Berger, expliquez-nous à quel moment le Seigneur a paru à ce monsieur, et, puisque l'eau était en train de se mouvoir,
Et après, lui, c'est à quel moment-là? Il y avait d'autres malades qui étaient là? Il y avait... Non, il n'était pas seul, il y avait d'autres malades. Oui. Parce que même si les gens se jetaient, il y avait toujours des gens qui restaient toujours obligatoires. Parce que tout le Mais monde après, subitement. ne pouvait pas se jeter. Oui. Donc, parfois, c'est au moment de dire que les autres se jetaient, lui, il est là dans sa frustration, que non, je ne pouvais pas... Et Comme il n'avait personne. Voilà, il n'avait personne. Et c'est en ce moment que Christ vient. C'est pourquoi, c'est parfois au moment que nous, on se dit que non, je n'arrive plus, je ne peux plus. C'est en ce moment que parfois le Seigneur nous tend la main. Au moment qu'on se dit que non, vraiment, je suis fatigué. Vraiment, j'en peux plus. Seigneur, agis. Là où on épuise toutes nos forces, c'est en ce moment que parfois Dieu agit. Donc cette personne, il avait épuisé toutes ses forces. Il ne savait plus quoi faire. Il était là dans sa frustration, tout calme. Mais il avait toujours l'espérance que ça va aller. Parce que sa présence là-bas toujours, sa persévérance là-bas montrait que non, cet homme se disait toujours qu'il devait être guéri. Que cet homme se disait toujours que non, ça devait aller, peu importe ce qui devait se passer. Peu importe, il devait toujours attendre qu'il y ait quelque chose. Il se disait parfois même qu'à ce moment même, il y aura quelqu'un qui aura pitié de moi. Donc il n'avait pas enlevé en lui toutes sortes d'éventualités que non, il n'y aura rien. Non. Il était persévérant. Il était persévérant. C'est pourquoi dans la vie, nous devons toujours avoir de la persévérance. Dans tous les domaines possibles, nous devons toujours avoir de la persévérance. Parce que la persévérance paye toujours, peu importe. Et quand le Seigneur lui a dit, prends ton lit, marche. Il a pris son lit, il a marché. Mais il y avait des gens qui étaient... Sans tomber dans l'eau. Sans tomber dans l'eau. C'est pourquoi on dit que notre Dieu, il est multisystème. Wow. Notre Dieu n'est pas calé dans un système donné, non. Il peut agir dans plusieurs manières. Donc on peut dire que son cas était différent par rapport aux autres. Oui, ça, je dirais que sa solution était différente par rapport aux autres. Mais c'était le même cas. C'était le même cas de la maladie. D'autres personnes, la solution était différente. Merci. Donc aujourd'hui, là, vous pouvez avoir les mêmes situations que les autres. Mais vous ne pouvez pas avoir les mêmes solutions. L'autre, parfois, aujourd'hui, là, il a pris parfois l'Ubica, pourquoi il est guéri et tout. Il y en a d'autres, parfois, aujourd'hui, là... une autre piste de solution. Il y en a d'autres, aujourd'hui, là, ils ont eu sûrement des maux de tête, ils sont partis. Mais ils sont morts. Mais vous, parfois, vous avez des maux de tête violents accompagnés des tensions et tout, mais Dieu vous maintient en vie. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et cet homme, Dieu avait un plan merveilleux pour lui, malgré qu'il n'avait personne. Mais il n'était pas aussi le seul. Il y avait d'autres aussi qui étaient là, qui n'avaient personne. Mais ce jour-là, c'était un jour pour lui. C'est pourquoi je peux aussi souligner pour dire à quelqu'un, vous parfois, que dès qu'il y a d'autres qui réussissent à côté de vous, vous avez de la haine. Non. Comme disait la sœur Leonardo, que le panier circule encore. L'autre peut réussir, glorifier le Seigneur. Témoigne la grandeur de Dieu de ce que l'autre a réussi. Un jour, ça sera aussi votre tour. Et vous allez aussi glorifier le Seigneur de ce que Dieu vous a béni. Cet homme était là, il voyait tout le monde être guéri. Tout le monde témoignait devant lui. Il était là. Il sautait de joie. Oui, il était là. Mais il attendait aussi son jour. Et son jour est arrivé. Mais Benjamin, ce que j'ai aimé en cet homme, c'est l'esprit de patience. Il était patient, il était là toujours. Et je ne vais pas arrêter votre pensée. Mais je voulais quand même vous poser cette question. Benjamin, actuellement, quelle est la révélation de cette parole pour toutes les personnes qui vous suivent, qui sont malades, qui sont alitées dans le lit des hôpitaux, qui sont souffrants, abandonnés par les parents, traités de sorciers, sorcières, traités de quelqu'un de bizarre. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de vous suivre par le biais de Télé Congo Pointe-Noire. Oui. Alors, parfois, d'aucuns impatients, et d'autres sont patients, mais jusqu'alors, la solution tarde à venir. La révélation de cette parole face à ces derniers. D'accord. Déjà, ce que vous devez savoir d'abord, la première thématique est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, la Bible dit que non, ce monde sera détruit. Et il n'y aura même pas ni pierre qui va résister. Tout sera détruit. Même les rochers que nous voyons seront détruits. Regardez la terre qui n'a ni commencement ni fin, mais sera détruite. À plus forte raison, votre problème. C'est que votre problème aussi peut être détruit. Le problème, c'est que vous devez avoir confiance. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Faire confiance à Dieu. Regardez cette femme qui a fait 12 ans de perte de sang. Pendant 12 ans, elle saignait.
pendant 2 ans. Et la Bible dit qu'elle a épuisé son économie. Il y en a d'autres aussi qui sont là, qui me disent, vraiment, j'ai épuisé mes économies. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui là qui vendent même des parcelles pour la santé sur le monde. La personne est partie s'endetter pour la santé. Mais malgré que la personne a dépensé, a tout fait, il n'y a pas toujours la solution. Laisse-moi te dire, fais confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Peu importe. Vous avez dépensé, vous avez fait ceci, vous êtes allé dans les hôpitaux, vous avez vu je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, faites confiance à Dieu. Dites que Seigneur, je m'abandonne à ta volonté. Seigneur, je m'abandonne à toi, guéris-moi. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Le monde que nous vivons, c'est un monde de connaissance. Plus que nous avions la connaissance, la foi, la confiance à notre Dieu, plus que nous connaissons la capacité de son pouvoir, il agira dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de dire dans Marc 11, avant de dire que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point de vos cœurs, vous verrez cela s'accomplir. Il dit d'abord dans le verset 22, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22, ayez foi en Dieu. La foi, c'est la base. Peu importe les situations, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, ayez d'abord foi en Dieu. Ayez confiance que Seigneur, je crois en toi. La maladie ne va pas m'effrayer. La maladie ne va pas me faire perdre ma confiance envers toi. Dès que vous avez d'abord cette première base. Et la deuxième des choses, maintenant, il dit dans le verset 23, et si vous avez cette foi, même si cette foi elle est petite, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point de votre cœur, vous verrez cela s'accomplir. Donc la base, c'est que ces personnes doivent avoir la foi. Même si l'hôpital vous a dit qu'il vous reste 5 jours, dites-vous que non, c'est même plus que ça. Voilà. Wow. Berger Naïm Pondi, c'est vrai, je t'ai entendu parler, nous avons une problématique. C'est vrai, quand vous dites, je me mets à la place des téléspectateurs, puisque je suis là pour eux. Vous dites que ayez la foi. Oui. Il faut avoir la confiance en Dieu. Oui. Berger Naïm, moi je suis païen. Vous le dites parce que vous êtes pasteur. Vous avez un magasin de connaissances en vous. Et vous le dites, mais moi je suis païen. Nous qui sommes les païens, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons même pas la foi, c'est quoi? Nous ne connaissons pas comment faut-il faire pour avoir confiance en Dieu. Ouais. On ne connaît pas ce mécanisme-là. Nous sommes encore novices. Nous sommes certainement, ça va vous faire rire un peu, en P1 spirituel. Alors comment on va comprendre? Aidez-nous. D'accord. On va commencer comment? Nous avons des situations maintenant. Vous nous dites qu'on puisse faire confiance en Dieu, qu'on puisse avoir la foi. Mais nous sommes encore des débitants spirituels. On ne connaît absolument rien. La maladie est là au moins. Berger Naïm, comment ferais-je pour avoir la foi et faire confiance à Dieu? D'accord, merci. Alors, je vais d'abord répondre aux journalistes et puis je vais répondre au frère Laurent qui vient de faire un message. Vous allez voir un aveugle. Si l'aveugle veut le marcher, parce que dans la logique, un aveugle ne peut pas circuler parce qu'il ne voit pas. Et pour que l'aveugle puisse circuler, il a besoin de quoi? Il a besoin du bâton. Oui, le bâton qui va le montrer, l'orienter. Voilà. Donc, un païen, c'est l'image d'un aveugle. Il ne voit rien, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne connaît pas quelle est la couleur, est-ce qu'il y a un bois devant lui, est-ce que. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de son bâton. Le bâton qui va le rassurer, qui va l'orienter, et tout ça, ou encore une autre personne. Et le bâton là, c'est quoi? C'est celui qui connaît la voie. Dans le cadre que nous sommes, donc c'est-à-dire un homme de Dieu. Aujourd'hui là, je suis là, nous sommes en train de parler de ça. Mais il y a des gens qui comprennent, ils m'appellent. Et on se rapproche auprès de ces personnes, on prie, surtout la semaine qui vient de s'épuiser là. J'ai reçu beaucoup des appels, des gens, on a prié pour au téléphone, on a d'autres, on s'est randonné du jour qu'on se verra. Donc ces personnes-là, ils peuvent se dire, ah bon, moi j'ai essayé, je n'ai pas pu avoir, peut-être j'ai pas la foi et tout. Je me rapproche auprès de la personne qui on a parfois, ou bien l'homme de Dieu, un bâton, effectivement, pour un aveugle. Pour un aveugle. Donc, un guide. Un guide qui pourra m'orienter, qui pourra me canaliser. Et voilà comment ça peut se passer. Donc, vous qui n'êtes pas chrétien,
rapprochez-vous auprès de l'homme de Dieu et je pourrai vous canaliser, vous orienter, pourquoi pas bâtir même cette foi-là, afin que vous puissiez opérer les choses plus excellentes, afin que vous puissiez sortir de cette vie-là, afin que je puisse prier pour vous, afin que cela soit déclenché. Parce qu'aujourd'hui là aussi, même, comment on appelle ça, même l'incrédulité, ça demande parfois à un niveau, il faut qu'on prie pour vous. Donc cela veut dire que vous pouvez arriver là, vous priez parfois. Vous êtes même dans une église. Mais parfois, ce cas-là, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'un bâton. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que non, le fait de prier, d'être dans une église, peut tout résoudre ou non. Parfois, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez demander à celui qui est plus spirituel que vous. On a vu cela avec les disciples. Un monsieur a amené son fils pour que les disciples prient pour ce fils. Mais ils ont prié pour ce fils qui était lunatique, ça n'a pas marché. Et ils sont partis auprès de Jésus. Le père a amené son fils auprès de Jésus. Jésus a prié pour lui et il était guéri. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Que ce genre de démons, donc pour montrer déjà aux gens que non, les démons sont catégorisés, les esprits sont catégorisés, les problèmes sont catégorisés. L'esprit qui vous dérange, ce n'est pas parfois l'esprit qui dérange telle personne. À telle dimension. Donc, plus que les esprits-là sont catégorisés, nous aussi, nous devons être catégorisés. C'est pourquoi la vie d'un homme de Dieu est différente parfois de la vie d'une autre personne. La vie d'un homme de Dieu doit être mouvementée par la prière et la parole de Dieu. Et plus qu'il prie, et d'abord même le manteau du ministère qu'il a, l'emmène encore à une autre dimension. Que parfois vous, qui êtes juste frère à l'église, parfois vous, qui êtes juste un païen, vous n'en avez pas. Et dès lors que vous venez auprès de lui, lui, il a la capacité de vous apporter la solution si facilement par rapport que si c'était vous-même. Donc je dirais qu'il se rapproche de l'homme de Dieu que je suis et on pourra leur guider facilement. D'accord, vous avez un message? Donc le message dit bonjour à vous, c'est de la part du frère Luron depuis le quartier Makayabou. J'aimerais que vous priez pour moi en me révélant hier matin. J'ai perdu la sensibilité de mes jambes. Je ne marche plus depuis hier. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins ne voient rien. S'il vous plaît, priez pour moi. Donc ce frère a eu un problème au niveau de ses pieds, qu'il a maintenant des difficultés pour marcher. Mais il arrive à l'hôpital, ça montre presque rien. Donc ces cas-là, ça arrive souvent. Beaucoup de gens ont eu ce genre de problème, parfois subitement comme ça, les pieds deviennent lourds, ils n'arrivent plus à marcher et puis ils ne sentent plus, comme le frère Laurent le dit, ils ne sentent plus la sensibilité de ses jambes et tout. Nous allons prier et je crois que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Je vais prier. De là où tu es, dépose juste tes mains, je fais une courte prière, dépose juste tes mains, soit de la main droite, sous tes jambes et je vais prier. Éternel des armées, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, je prie pour le frère Laurent de là où il est. Tu as dit dans Psaume 103, le verset 3, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu le guéris de toutes, il y avait Dieu, la maladie, de toutes sortes de maladies qui le dérangent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. De là où il est, qu'il ressente maintenant la sensibilité de ses jambes dans le nom de Jésus. Reçois la guérison de là où tu es au nom puissant et prophétique de Jésus-Christ. J'ai assez prié. Amen. Que Dieu te guérisse, frère Laurent depuis Makaya. Voilà, donc est-ce que c'est possible de dire aux frères de prendre un programme avec vous? Pouvez-vous rendre là-bas pour toutefois avoir des moments de prière avec lui, si c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, frère Laurent, on se rappelle, ou encore appelez-moi, tout juste après l'émission, donc d'ici déjà 16h30, déjà là-bas, déjà, je serai déjà tellement libre. Et je pourrai me déplacer, venir de là où vous êtes, ou soit vous pouvez vous rapprocher de moi. On va prier et je vous assure que Dieu fera grâce. Surtout que ça vient de commencer à attaquer cela dans la prière. Et en passant rapidement, on a déjà eu ce cas, un frère à moi qui était dans cette même situation. Lui, il a fait même une année, étant que paralysé. Dès lors qu'il devait se marier, il est tombé paralysé. Et Dieu l'a fait grâce, Dieu l'a relevé. Donc c'est là où on a dit que Dieu peut faire la même chose dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. D'autres personnes aussi, vous pouvez appeler et envoyer des messages. On priera pour vous comme on a fait avec le frère
Luron. Merci. Voilà, donc revenons à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons. Oui, vous venez donc de nous parler pour celui qui ne peut pas faire confiance à Dieu, qui n'a pas de foi, mais qui doit se servir des hommes de Dieu comme guide pour accéder donc à la guérison. Alors, berger Naïm Pounzi, je n'arrive pas à distinguer, de comprendre un peu quelque chose. D'aucuns, il fallait se jeter dans la piscine pour avoir la guérison, mais cet homme-là, sa solution était différente. C'est Jésus qui est apparu et automatiquement il a reçu la délivrance d'une autre manière. Est-ce que ce n'est pas une injustice de la part de Dieu? D'accord. Déjà, l'injustice ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Lui, il a parlé aux d'autres, il fallait se jeter. Il fallait qu'il ait des cordes pour jeter l'autre dans l'eau. Enfin, c'est juste une parenthèse. Effectivement, c'est comme on le dit toujours, c'est Dieu, il n'a jamais de justice. Le péché est pour les humains, les injustices est pour les humains. Lui, il est souverain. Donc, c'est comme je le disais tantôt dès le départ, que chacun de nous a une grâce. Nous rappelons aux téléspectateurs, vous pouvez appeler ou envoyer les SMS. En tout cas, il nous reste 17 minutes, 15 minutes. Le berger Naïm Pounzi, il est là, il répondra à vos préoccupations et pourquoi pas vous arroser de la prière, oui. Donc, comme je le disais tantôt, chacun de nous a sa grâce particulière. Même si on peut être des jumeaux, on peut être parfois on peut naître à la même heure, mais il n'y aura pas parfois les mêmes minutes, il n'y aura pas les mêmes secondes. Chacun de nous a quelque chose de particulier. Donc chacun de nous, Dieu sait à quel moment il peut le bénir. Ceux-là aussi qui s'est jeté dans l'eau, c'était une grâce. Bien que non, il fallait qu'on les jette. Mais ce n'est pas eux qui ont dit à Dieu de faire descendre l'ange. Mais c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Parce que quand, ça c'est pour un peu les études approfondies, vous allez voir que non, cette piscine-là, au préalable, ce n'était pas d'abord pour que l'ange descende, c'était pour purifier les agneaux qui devaient être sacrifiés par après. Mais ça s'est transformé, c'est devenu un lieu de miracle. Parce que dans la majorité des temples, les piscines là, il y en avait toujours. Mais si on a mis l'action sur la piscine de Bethsaïda, pourquoi? Parce que c'était devenu une piscine de miracle. La piscine là où l'ange de l'Éternel descendait pour opérer des miracles. Et cet homme-là, Dieu a vu que non, il n'avait personne. Oui, il n'avait personne. Dieu a vu son attitude. Il y a beaucoup, certaines choses. Et en dépit de cela, c'est la grâce. Donc Dieu l'a fait grâce, Dieu l'a fait faveur. C'est pourquoi on dit la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu as mérité, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que non, fallait comme... Non, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Ceux du monde appellent ça la chance. Mais chez nous, ce n'est pas la chance, c'est la grâce parce que c'est un décret, si je peux dire, divin. Un décret céleste, un décret divin. C'est une grâce qui est tombée sur lui. Ça pouvait aussi tomber sur une autre personne. Donc Dieu lui a fait cette faveur d'être guéri et de glorifier le Seigneur. Donc c'est comme aussi aujourd'hui là, le frère Luron nous a appelé, on a prié pour lui. Dieu lui fait grâce, il est guéri. Mais on a d'autres parfois qui étaient là, qui ont tort, mais parfois qui n'ont pas appelé, qui n'ont pas écrit, qui sont hésitants et tout. Mais lui, ce paralytique-là, il est venu. Il est resté là. Il est resté là, les autres partaient, les autres parfois se fatiguaient, mais lui, il était là. Dans son esprit, il savait qu'il devait être guéri. Et Dieu a utilisé cela pour le guérir. Donc c'est comme si ceux qui nous suivent, qui se disent que non, moi vraiment, ma solution, toutefois quand je suis l'émission là, non, vraiment, je tire quelque chose de là. Je serai guéri par là. Je serai sauvé à travers cette émission. Je vais recevoir en exemple ma guérison, mon mariage, n'importe, à travers cette émission. Et ces personnes-là, lorsqu'ils vont réagir, lorsqu'ils seront persévérants à cette émission, ils vont voir la main de Dieu. C'est comme ça que cela fonctionne. Voilà, nous allons donc profiter de saluer le frère paterne de l'autre côté de Timani et pourquoi pas Maman Yoyo de l'autre côté de Sympathique. Alors, berger Naïm Pounzi, maintenant que vous êtes sur ce plateau de Télé Congo Pointe-Noire, il y a des hommes et des femmes qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, qui mangent nocturnement, qui passent des moments difficiles, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de visa et tout est noir, 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 noir. Est-ce que votre Dieu peut aussi faire grâce à ces derniers? Si oui, comment vous pouvez faire pour aider ces personnes à vivre la main de Dieu? D'accord. Je reprends d'abord à vous et puis je reprends peut-être aussi à un moment. C'est mieux que vous répondiez d'abord là-bas. Donc je reprends d'abord ici. Bonjour, c'est Maman Virginie. J'aimerais que vous priez pour moi.
je ressens des fortes douleurs au niveau du dos. Priez pour moi, je suis sûr que Dieu va opérer un miracle dans ma vie. Je bénis vraiment la foi de maman Virginie, que Dieu vous bénisse déjà davantage. Nous allons prier et croyez que ce mal de dos va disparaître et je pense même que vous allez nous faire parvenir votre message de témoignage. Éternel des armées, le Dieu de grâce, je prie pour maman Virginie au Père de gloire, de là où elle est actuellement, Père de gloire. Je proclame la guérison dans sa vie, Seigneur. Toi qui as déclaré dans Ésaïe 53, le verset 5, par tes mains sur nous sommes guéris. Seigneur, je proclame la guérison de là où elle est, Seigneur. Touche son dos, neutralise toutes sortes de douleurs, Yahvé Dieu, et qu'elle ressente à présent, Yahvé Dieu, une forte présence du Saint-Esprit et que la guérison, Yahvé Dieu, soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Recevez la guérison de là où vous êtes et que la grâce de Dieu soit votre partage. Donc, la question de monsieur le journaliste, si vous pouvez... Il y a des hommes, voilà, sur les maris et femmes de nuit. Voilà. De nuit, ils mangent nocturnement, il n'y a pas de mariage, le lien de célibat est là, tout ne marche pas, il n'y a même pas de visa, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez quand même aider ces derniers? Déjà, je vais dire, ces esprits des maris et femmes de nuit, c'est des esprits très dangereux, c'est des esprits qui bouleversent la vie. C'est dit très dangereux, pourquoi? Ça bouleverse vraiment la vie de beaucoup de gens. De la faisabilité, vraiment, il bouleverse des mariages, il bouleverse des fécondités, il bouleverse beaucoup de choses, même le travail. Mais je peux vous rassurer une chose, ce sont des esprits qui sont faciles à neutraliser. C'est des esprits très forts à détruire les vies des gens, mais c'est des esprits très faciles aussi à neutraliser. Et ça, je peux vous rassurer, quels que soient les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, des nourritures nocturnes, des rêves de poursuite, des rêves, parfois il y a ceux-là qui font souvent des rêves, on est en train de leur tirer à bout portant comme ça pendant la nuit. Il y a deux, parfois on est en train de leur frapper et le matin ils se réveillent, ils ont mal et tout. Des rêves de mari, femme de nuit, le matin vous vous réveillez, vous êtes mouillé. Je vous assure, contactez-nous et comme a dit le Seigneur aux Israélites, que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça, je peux vous assurer vraiment par la grâce de Dieu. Ces choses-là disparaîtront facilement. Faites juste confiance à Dieu. Appelez. Mais maintenant, là, vous pouvez appeler. Vous verrez, on priera pour vous, comme on a prié pour nos bien-aimés, que Dieu est en train déjà même d'agir. La puissance de Dieu est en train de leur saisir. Le Saint-Esprit aussi va vous saisir. Et cette nuit-là même, vous allez dormir. Vous n'allez pas faire des rêves de mari de nuit. Vous n'allez pas faire des rêves de poursuite ou de nourriture nocturne. Parce que surtout, vous allez voir même, permettez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui ont des gros ventres, surtout des femmes. Vous allez même penser qu'elle est enceinte et qu'elle n'est pas enceinte. La source, c'est quoi? Ce sont des nourritures nocturnes. Vous avez mangé des choses et ces choses-là vont même vous emmener la stérilité. Vous allez partir à l'hôpital ne va rien voir. Mais les gens voient, vous sentent que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Appelez, on va prier pour vous et vous aurez la grâce divine. Voilà, Bergenet, pour dire maintenant en ce qui concerne les hôtels, pour ceux qui ont leur vie cachée dans les hôtels maléfiques, et ces derniers peuvent faire comment pour accéder à la bénédiction de Dieu? D'accord. Parce que quand vos vies sont cachées dans des hôtels maléfiques, les hôtels sataniques, les hôtels de la famille, la sorcellerie de la famille, parce que vos vies peuvent être aussi cachées au niveau des hôtels familiales, tout comme aux hôtels de quartier, ce qu'on appelle les hôtels territoriaux, tout comme même par l'un de vos connaissances, parce qu'aujourd'hui là vous pouvez sortir avec un franc-maçon, un occultiste, il peut prendre votre bénédiction et enfuir cela quelque part. Donc tout cela, on a la capacité par la grâce du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de neutraliser cela. Et là-bas, il y a deux possibilités. Soit on peut aller récupérer cela, là où on a caché votre bénédiction, ou soit on détruit complètement cet hôtel. On peut détruire complètement cet hôtel et même à travers vous, d'autres personnes encore peut-être sauver. Parce que quand on détruit l'hôtel, automatiquement, tout ce qui était sous cet hôtel est libéré et délivré par la grâce de Dieu. Donc, appelez-nous, on priera, vous allez voir que vous allez vous libérer facilement. Moi, je me rappelle, c'était la semaine surpassée, on m'appelait en Goyo, je ne sais pas, tu priais
pour une sœur avec sa maman. Cette sœur était sortie avec un homme et tout, et ça bloquait sa vie et tout. Elle ne pouvait plus avoir un homme. Elle a eu un homme qui est revenu même de la France, est venu ici et tout, vivait avec elle. Mais la même nuit, elle fait le rêve. Le mari aussi, ce Parisien, a fait aussi un rêve bizarre. Sa maman aussi là-bas fait un rêve bizarre. La même nuit. Voilà, la même nuit. Sous l'influence de cet homme qui sortait avec elle, qu'elle avait refusé, mais qui a refusé, qui nous a dit que tout mois du jour de nuit, on sera sur mon femme. Et quand, mari et femme. Et quand on est arrivé, on a prié pour cette sœur. Le même jour même, elle a dormi pendant le jour. Et donc, aussi, elle voit un grand homme sortir de leur maison. Sortir de sa maison et tout. La nuit, elle dort encore. Elles sont contentes de la remettre, ces choses. Et jusqu'alors, elle témoigne que non, il y a un changement complètement dans sa vie. Donc voilà, c'est que nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de vous apporter la délivrance. Il y a aussi un message. Il dit bonjour, bonjour berger, c'est la sœur Grâce depuis Siafoumou. J'aime cette émission. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Merci beaucoup, la sœur Grâce depuis Siafoumou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez toujours fidèles à cette émission et la grâce de Dieu continuera toujours à vous localiser. Merci. Voilà, berger Naïm Pounti, il nous reste 4 minutes. On va vous donner 2 minutes pour dire un mot aux téléspectateurs qui vous ont suivi depuis donc le début de notre émission et surtout que nous sommes dans une semaine de Pentecôte. Est-ce que vous avez un mot comme remède à ces téléspectateurs qui vous suivent? D'accord, merci. D'abord, premièrement, à tous ceux-là qui continuent à nous suivre, de Makayabou, comme on le voit dans les messages, Siafoumou, partout, comme surtout le journaliste dit, c'est Boukilboali. Donc partout de là vous êtes. Ah, ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis même depuis Mfouti. Ah, ça c'est vraiment une bénédiction. Parfois depuis les Sahara. Waouh. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, du Sahara, partout. Tout comme ceux-là aussi qui suivent aussi toujours cette émission de la chaîne YouTube Batel TV Logos. Que ce soit aux États-Unis. Là-bas, déjà, je salue la sœur Ludocia. Je peux répondre à l'appel. Oui, allez-y. Donc, la sœur Ludocia qui est aux États-Unis. Oui, c'est la toute dernière personne. Donc, oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, la personne parle avec difficulté. Oui, je vous écoute, le berger Naïm depuis l'émission Logos. Oui. Oui, vous êtes lié à l'été. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pardon? Ah, cette personne parle vraiment très bas. Sûrement, la personne est vraiment allaitée. D'accord. J'ai du mal. Oui, que Dieu vous localise de là où vous êtes, qu'il vous accorde la grâce sur votre vie, sur tout ce que vous faites. Et Dieu sait ce que vous avez. Dieu sait votre pensée et que lui seul puisse vous localiser au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, que Dieu bénisse parce que cette émission, encore portée comme nous le rappelle le journaliste, et du côté de la France, partout, on suit cette émission. Donc, que Dieu vous bénisse. Et ce que je vais dire, c'est que nous sommes dans cette période de Pentecôte, cette semaine ou encore ce moment de Pentecôte, qui est vraiment dédié, voué à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit de Dieu. Et comme je le dis toujours, l'Église est entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous canalise, qui est le maître de notre vie spirituelle, de celui qui est notre guide, celui qui nous accorde la grâce. Donc, faites confiance au Saint-Esprit et vous verrez que Dieu va agir dans votre vie, Dieu va se manifester puissamment dans votre vie. Faites confiance au Saint-Esprit, qu'il soit votre ami fidèle, et il n'abandonne jamais. Il reçoit l'exécution qui lui est donnée d'en haut. Jésus a dit, je vous envoie un autre consolateur qui sera avec vous. Le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas parce que Jésus nous l'a confié. Donc voilà un peu, gardez cette confiance.
aimer le Saint-Esprit, créer une relation particulière avec le Saint-Esprit et vous verrez la gloire de Dieu. Vous qui aspirez aux dons spirituels, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, va vous l'accorder. Vous qui êtes malade, le Saint-Esprit va vous guérir et vous recevrez la guérison. Donc je vais reprendre encore. C'est la toute dernière personne, s'il vous plaît, ou encore écrivez. Oui, allô? Oui, je vous y entends. Pardon? Oui. Merci. Comme ça, d'accord. Oui, vous dites, si vous êtes proche de la télé, bloquez le son pour qu'on vous écoute très bien. Donc vous disiez? Oui. Ah, d'accord. Merci, ma soeur. Donc, la soeur dit qu'elle aime bien notre émission, que Dieu te soutienne et qu'il te bénisse encore davantage, qu'il t'accorde encore la grâce de notre soeur de là où tu es. Donc, que Dieu bénisse encore ces instants, que le Saint-Esprit, ma prière, et que le Saint-Esprit puisse localiser tous de là où vous êtes, qu'il vous localise, qu'il vous accorde la grâce. Nous vous portons à cœur, c'est pourquoi nous vous apportons ce beau message que Dieu vous aime et il veut vous voir en bonne santé, il veut vous voir épanoui, il veut vous voir marié, voyager, tout ce que vous voulez, comme a dit le Seigneur. Il a préservé pour nous des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Que Dieu vous bénisse abondamment, surtout qu'il bénisse mon fils spirituel qui m'accompagne toujours, Archange Mouyabi, que Dieu vraiment le bénisse davantage. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm Poundi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous comprenons que vous suivez grandement cette belle et grande émission et ça nous va droit au cœur pour toutes les personnes qui appelaient. J'aime beaucoup cette émission, j'aime beaucoup cette émission. Merci, c'est pour nous des mots d'encouragement pour faire encore plus, car cette émission aura bientôt ses 20 ans dans quelques mois et nous sommes très contents parce que nous savons que vous serez partie de nos invités aussi lorsqu'on va festoyer pour les 20 ans de cette belle et grande émission de Télé Congo Pointe-Noire. Je sais que vous apporterez votre contribution aussi parce que 20 ans, c'est pas 20 mois, c'est pas 20 jours et nous y sommes depuis 2003. Aujourd'hui, nous sommes 2023. Comprenez, ça fait combien d'années que cette émission existe pour vous? C'est une émission qui a une portée internationale et partout ailleurs on suit cette grande et belle émission. Et nous voulons donc dire merci à notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, en tout cas qui dispose de son temps pour vous apporter vraiment un ouf de soulagement, la connaissance et prier pour les téléspectateurs. Merci berger Naïm Poundi. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile. Pour tous les téléspectateurs qui veulent bien entrer en contact avec le berger Naïm Poundi, nous allons le garder dans ce studio pendant même 20 minutes. Vous pouvez donc rappeler par les mêmes numéros, les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez rappeler, vous allez causer aisément avec le berger Naïm Poundi pour notre frère qui est dans le lit de l'hôpital. En tout cas, prenez tout votre temps de rappeler à la fin de l'émission parce qu'il y a eu un problème de réseau. Le berger Naïm Poundi va en tout cas vous donner toutes les orientations possibles. Merci à Girès Lemba qui était à la réalisation et pourquoi pas André Massamba Matoy de l'autre côté de la TDC et à notre mentor Henri Michel Ngakeni. Merci et pourquoi pas Sami Bouagamsolo, le caméraman de cette belle et grande émission. Merci de votre contribution à tous pour la bonne réalisation de cette émission. Sans oublier vous-même aussi, chers téléspectateurs, sans vous, nous ne sommes rien. Au revoir, à très bientôt. Mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu.